Mon client est persuadé d'avoir sauvé des vies le jour où il a tiré. Il est persuadé que si cette voiture était repartie, elle aurait causé des drames, elle aurait fait un massacre. Je suis Laurent Franck-Lianard, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis Pauline Rago, je suis avocate au barreau de Paris. Et j'assiste le policier qui a ouvert le feu sur ce conducteur de véhicule Mercedes, Monsieur Merzouk. Et je défends le collègue du policier qui a ouvert le feu sur le conducteur le 27 juin 2023. Initialement, on était parti sur une vidéo de quelques secondes. Et en un an d'instruction, on est allé au bout des choses. Les magistrats ont fait les actes nécessaires, c'est-à-dire des auditions, une confrontation, une reconstitution, de manière à expliquer ces quelques secondes, expliquer ce tir terrible que mon client a dû pratiquer et qui a conduit à la mort de ce jeune homme. Les magistrats, ils ont fait un travail complet. Et aujourd'hui, avec l'ensemble des éléments d'information qu'ils ont, ils doivent prendre la décision de savoir si ce tir était légitime ou non, s'il existe des charges suffisantes pour faire juger ce policier par une cour d'assises ou une cour criminelle, ou s'il n'y a pas lieu à le poursuivre parce qu'il était dans le respect du droit. Alors évidemment, à notre sens, ce policier était dans le cadre légal de l'usage des armes. La loi autorise les policiers à faire usage de la force, et notamment de la force armée, quand ils ne peuvent arrêter autrement un véhicule qui risque dans sa fuite de causer des atteintes graves, voire mortelles, à des personnes innocentes. C'était le cas. Mon client est persuadé d'avoir sauvé des vies le jour où il a tiré. Il est persuadé que si cette voiture était repartie, elle aurait causé des drames, elle aurait fait un massacre. Bien involontairement, bien sûr. Il ne pense pas que ce conducteur aurait volontairement foncé sur les gens, mais étant donné qu'il avait manqué d'en écraser deux quelques secondes avant, pour mon client, il ne fait pas de doute qu'il ne fallait pas le laisser repartir. Et le seul moyen qu'il avait, hélas, pour arrêter cette voiture, c'était d'appliquer un tir sur ce conducteur, ce qu'il a fait. Et devant cette contrainte à laquelle il a été opposé, il devait tirer, il l'a fait et il ne doit pas en répondre pénalement. Durant cette année d'investigations qui ont été faites par les deux magistrats instructeurs, vous avez de nombreux actes qui ont été effectués et qui viennent, s'agissant de mon client, corroborer l'intégralité des déclarations qu'il a pu faire depuis le début, à la fois sur son ressenti du danger grave et imminent qu'il a perçu à ce moment-là, et également sur un certain nombre de choses dont il a pu être accusé par certaines parties et dont il s'est toujours défendu. Je pense par exemple au fait qu'on lui a imputé d'avoir asséné des coups au conducteur du véhicule Mercedes, au fait qu'on a pu aussi indiquer qu'il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de ce conducteur. À cet égard, les investigations techniques sont venues corroborer tout ce qu'a dit mon client. Et notamment, il a été clairement établi à l'issue de l'instruction qu'aucun coup n'avait été porté sur le conducteur du véhicule Mercedes. Donc de ce point de vue-là, c'est plus du tout la même histoire qu'au début de cette affaire qu'on a appelée très vite l'affaire Naël. Et en fait, on s'est rendu compte au fil de l'instruction que le policier disait vrai, contrairement à certains propos qu'ont pu tenir les parties civiles. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une confrontation, dont l'occurrence a été rendue publique dans ce dossier, et où chacun est resté, mais comme souvent lors des confrontations, sur ses positions. Et donc à un moment, un magistrat, pour départager entre les déclarations de l'un et de l'autre, il se réfère à des éléments extérieurs, le plus objectifs possible. Et en l'occurrence, on parle des expertises, par exemple, du médecin légiste, des expertises en accidentologie. Tous ces éléments sont venus corroborer davantage la parole des policiers, en tout cas de mon client, puisque je parle de mon client de ce point de vue-là. Donc c'est assez net. Après, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'une partie, que ce soit dans le cadre de sa défense ou même lorsqu'elle est partie civile, vous savez, a le droit de mentir. Un avocat a le droit de dire ce qu'il croit devoir ou pouvoir être dit pour défendre son client. Voilà, ça c'est quand même un principe de base. Je pense que l'enjeu politique et l'enjeu judiciaire, il est très élevé, évidemment. Je n'ai pas peur de nouvelles émeutes. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus serein dans l'appréciation de ce dossier. Mais à l'évidence, la décision qui sera prise, elle sera importante. Parce que si on ne poursuit pas le policier, c'est un message que l'on donne aux policiers que dans ce type de situation, leur sécurité juridique peut être assurée. Et si le policier était condamné, ça limiterait énormément l'effectivité de la loi de 2017. Donc les enjeux sont majeurs. Et la décision qui sera prise par ces magistrats, elle sera évidemment lourde de conséquences, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
Et moi, ce que j'ai constaté, c'est quand même un glissement qui consiste à mettre en place dès le départ une stratégie où l'on vient, dès les premières minutes après les faits, crier aux violences illégitimes des forces de l'ordre, au racisme des policiers, crier aux policiers qui tuent, alors même qu'on n'a pas eu encore le résultat des investigations techniques, l'exploitation des vidéos, etc. Tout ça à dessein. Et le dessein, il est, si vous voulez, d'introduire un débat politique, de l'idéologie, dans un débat judiciaire pour l'aveugler. Ça, c'est une stratégie. On veut, avant même que l'enquête se fasse, la condamnation d'un policier ou d'un gendarme, coûte que coûte, c'est-à-dire au mépris de la réalité du dossier, quitte à travestir les éléments objectifs qui seront révélés par la suite. On l'a retrouvé, par exemple, très clairement dans une autre affaire célèbre qu'on a appelée l'affaire Adama Traoré, où, là encore, alors que les gendarmes aujourd'hui ont été définitivement blanchis, c'est-à-dire mis hors de cause par l'institution judiciaire, continuer à crier à l'injustice, continuer à crier aux gendarmes assassins, au nom de la cause. Et la cause, c'est la cause anti-police. Vous avez un homme qui a tout donné pour la France. Il a commencé en étant militaire, il a été déployé en Afghanistan, il a ensuite été policier. Toute sa vie a été consacrée à la défense des gens, à la défense des institutions et à la préservation de la sécurité, la préservation de la loi. Ce père de famille, un matin, il s'est levé, il a mis son uniforme et puis il est allé travailler comme tous les matins à assurer la sécurité des gens. Et 2 jours après, il était entre 4 murs, à l'isolement, en prison. On le traitait d'assassin. Et il a passé 4 mois et demi sans parler à personne, puisqu'il était totalement à l'isolement, menacé de mort à l'intérieur même de la prison. C'est une effraction psychologique extrême, il ne s'en remettra jamais. Donc aujourd'hui, il va porter le poids de cette effraction-là. Il a une succession d'effractions psychologiques. Il a tué quelqu'un, alors que toute sa vie, il avait refusé de faire acte de violence. Il n'a jamais tapé sur quelqu'un. Et ce jour-là, il a tué quelqu'un. Donc pour lui, c'est déjà dévastateur. Ensuite, il a été traité comme un assassin. Et aujourd'hui encore, ce tsunami a des répercussions tout au quotidien dans sa vie. Donc évidemment, il ne va pas bien. Il va beaucoup moins bien qu'il n'allait avant. Ça, c'est une évidence. Il mettra très très longtemps à se remettre de ça. Et je doute même qu'il puisse véritablement s'en remettre. Voilà. Il y avait sa vie avant, il l'a perdue, il a beaucoup perdu ce jour-là. Sa vie, à lui aussi, elle a basculé ce 27 juin 2023. Il faut quand même rappeler que d'ailleurs, tout comme son collègue, il n'a jamais voulu la mort d'un homme. Donc c'est quelque chose qui vous marque. Après, oui, il a ressenti une forme de soulagement à l'issue des moments forts de cette enquête, que sont la reconstitution, les confrontations, parce que à ce moment-là, il a été révélé que tout ce qu'il avait pu indiquer se vérifiait dans le cadre des investigations techniques qui ont été réalisées. Et ça, c'est une source de soulagement pour lui. Après, nous ne sommes pas encore à la fin de l'instruction, il faut rester très prudent. Mais oui, il y a cette forme de soulagement. Et surtout, il y a quelque chose qui est assez admirable chez mon client, c'est que malgré tout ça, malgré les menaces dont lui aussi a fait l'objet, eh bien, vous voyez, sa volonté de servir son pays, notre pays, elle est intacte. Et ça, c'est assez admirable. Et il a toujours cette force et cette envie chevillée au corps, il a le bleu dans les veines. Et c'est aussi quelque chose qui est assez moteur et qui lui a permis de tenir pendant cette instruction d'1 an.